Dans un pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, vivaient Sarah et Essomba qui formaient ce que beaucoup appelaient le couple idéal. Depuis leur rencontre, leur histoire ressemblait à un conte de fées moderne. Leur mariage, célébré avec faste et émotion, avait marqué les esprits. Chaque détail, des vœux échangés avec passion, aux regards complices échappés lors des réceptions, témoignait d'un amour profond et sincère. Pendant 10 longues années, ils ont incarné l'image parfaite du bonheur conjugal. Leurs photos de vacances postées sur les réseaux sociaux respiraient la joie de vivre. Des couchers de soleil romantiques sur des plages paradisiaques, des dîners aux chandelles dans des restaurants étoilés et des escapades spontanées pour célébrer leur anniversaire de mariage chaque année. Leur complicité était palpable, presque envoûtante, au point d'inspirer admiration et parfois même une pointe de jalousie parmi leurs amis et leur entourage. Dans leur quartier, ils étaient le couple référence. Aux réunions de famille, Essomba ne manquait jamais une occasion de complimenter Sarah devant tout le monde, tandis qu'elle, radieuse, riait à ses blagues et ajustait tendrement sa cravate. Ils étaient cette image d'amour stable et rassurant que tout le monde espérait un jour atteindre. Leur maison, élégante et chaleureuse, était souvent le théâtre de soirées où les rires fusaient et où l'amour semblait flotter dans l'air. Leurs amis les décrivaient comme inséparables. Quand Sarah entrait dans une pièce, Karim semblait toujours la suivre du regard, comme s'il voyait en elle son univers tout entier. Ils partageaient tout, leurs projets, leurs rêves, leurs épreuves. Même dans les moments difficiles, ils semblaient former une équipe inébranlable. Quand la vie les mettait à l'épreuve, ils en ressortaient toujours plus unis. Aux yeux de tous, leur mariage était bien plus qu'une simple union. C'était une promesse, une preuve que le véritable amour existait encore dans un monde souvent cynique et désabusé. Mais derrière cette façade lisse et parfaite, une ombre grandissait lentement. Une vérité si glaçante qu'elle allait non seulement briser Sarah, mais également détruire tout ce qu'elle croyait connaître de son mariage. Leur histoire, qui semblait parfaite aux yeux du monde, n'était en réalité qu'un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre souffle de vérité. Un jour, alors qu'elle rangeait innocemment les affaires d'Essomba dans leur chambre conjugale, Sarah tomba sur une pochette en cuir usé, soigneusement dissimulée au fond d'un tiroir verrouillé. Intriguée, elle força légèrement la serrure avec une épingle et ouvrit la pochette, s'attendant à y trouver des documents anodins ou peut-être une surprise cachée. Mais ce qu'elle y découvrit allait changer sa vie à jamais. Ses doigts tremblants tirèrent lentement un certificat de mariage, jauni par le temps. Les lettres noires étaient nettes, les signatures visibles, et au bas du document, le nom de Karim était clairement inscrit. Au début, Sarah pensa à une erreur administrative ou à une mauvaise blague, une absurdité sans conséquence, peut-être un faux document ou quelque chose du passé sans réelle importance. Mais alors que son regard se posa sur la date inscrite sur le papier, son souffle se coupa. Ce mariage avait eu lieu des années avant le sien, avant même qu'ils ne se rencontrent. Son cœur se serra violemment, une douleur sourde s'emparant de sa poitrine. Elle sentit le poids de l'incompréhension et du choc écraser ses épaules. Son esprit tentait désespérément de trouver une explication rationnelle, mais chaque scénario qu'elle envisageait la ramenait au même constat. Essomba lui avait menti. Tout autour d'elle semblait flou, irréel. La pièce, pourtant familière, paraissait soudain étrangère et menaçante. Les photos de leur mariage accrochées au mur, les souvenirs soigneusement exposés sur les étagères, tout prenait un air de mensonge cruel. Son monde, si parfaitement construit pendant 10 ans, venait de s'effondrer en une fraction de seconde. Ce certificat, ce simple morceau de papier, était devenu le symbole de toutes les vérités cachées derrière les sourires et les promesses d'amour éternel. Sarah resta immobile pendant ce qui sembla une éternité, fixant le document avec des yeux embués de larmes.
Une seule question tournait en boucle dans son esprit. Qui était réellement l'homme avec qui elle avait partagé sa vie? Lorsque Sarah confronta Essomba, ce soir-là, le cœur lourd et les mains tremblantes, elle espérait encore une explication rationnelle, un malentendu qui pourrait effacer ce cauchemar. Elle attendait qu'il la prenne dans ses bras, qu'il lui dise que tout cela n'était qu'une énorme erreur administrative. Mais au fond d'elle, une petite voix lui soufflait déjà que rien ne serait plus comme avant. Essomba entra dans le salon avec son calme habituel, vêtu de son costume impeccable, un léger sourire aux lèvres comme si de rien n'était. Sarah tenait le certificat de mariage dans ses mains. Elle avait passé des heures à le fixer, à analyser chaque détail, chaque signature, chaque date. « Assieds-toi, Essomba. Il faut qu'on parle. » Sa voix était ferme, mais teintée d'une fragilité palpable. Karim fronça légèrement les sourcils, mais obéit. Il s'installa sur le canapé, l'air légèrement agacé, comme s'il redoutait une conversation qu'il avait espéré éviter toute sa vie. Sarah posa le certificat sur la table entre eux. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle, d'une voix tranchante comme une lame de rasoir. Essomba baissa les yeux, regarda le document, puis leva lentement le regard vers elle. Ses yeux, d'ordinaire chaleureux, étaient froids et distants. Pendant un instant, un silence glaçant s'installa. Puis il parla. « Je t'aime, Sarah. Mais je l'aime aussi. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une détonation. Ils étaient simples, directs, mais d'une brutalité inouïe. Sarah sentit son souffle se couper, comme si on venait de lui asséner un coup en plein cœur. « Comment oses-tu me dire ça en face? Comment as-tu pu, pendant toutes ces années, nous mentir à ce point ?» Essomba resta silencieux, le regard fuyant. Il semblait chercher ses mots, mais rien ne venait. Finalement, il se laissa tomber contre le dossier du canapé, soupirant lourdement, comme un homme acculé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je pensais pouvoir tout gérer, te garder toi et elle aussi. Les mots de Essomba dévoilaient une vérité encore plus terrible que Sarah n'aurait pu imaginer. Son mari n'avait pas seulement menti, il avait consciemment entretenu deux vies parallèles, jonglant avec deux réalités sans jamais craquer sous le poids du mensonge. Et notre mariage alors? Était-ce un jeu pour toi? Une distraction? Notre mariage n'était pas légal, Sarah. Les murs semblèrent se rapprocher autour d'elle, le sol disparaissant sous ses pieds. Les larmes qu'elle retenait jusqu'ici dévalèrent ses joues, brûlantes, incontrôlables. Alors tout était faux. Chaque anniversaire, chaque promesse, chaque « je t'aime », rien n'était réel? Non, Sarah, mes sentiments pour toi étaient sincères, mais je ne pouvais pas abandonner l'autre vie non plus. Sarah se leva brusquement. Elle ne pouvait plus rester là, face à lui, face à cette vérité insupportable. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, cherchant désespérément de l'air. À cet instant précis, Sarah réalisa qu'elle n'était pas sa femme. Elle n'avait jamais été sa femme. Tout ce qu'elle pensait avoir construit reposait sur un mensonge soigneusement dissimulé. Elle était devenue une ombre, un personnage secondaire dans une pièce où elle croyait pourtant jouer le rôle principal. Son mariage, ses souvenirs, ses projets d'avenir, tout venait de s'effondrer sous ses yeux. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Essomba lui avoua qu'il avait épousé Ebonguet bien avant elle, dans le cadre d'une union arrangée par leurs familles respectives. Malgré cela, il avait choisi de construire une vie avec Sarah, en dissimulant la vérité par lâcheté et par peur de la perdre. Dévastée mais déterminée, Sarah décida de ne pas se laisser submerger par le chagrin. Elle engagea un détective privé pour découvrir toute l'étendue du mensonge. Quelques jours plus tard, les résultats de l'enquête révélèrent une adresse, celle de Ebonguet, la première épouse de Karim. Sans hésiter, Sarah se rendit à cette adresse. Là, dans une somptueuse villa, elle rencontra Ebonguet.
Cette dernière n'était pas surprise de voir Sarah. Elle lui expliqua qu'elle connaissait depuis longtemps l'existence de Sarah et qu'elle avait choisi de fermer les yeux pour préserver les apparences. Sarah quitta la villa avec une clarté nouvelle. Chaque mot échangé, chaque vérité révélée avait agi comme un électrochoc. Ce n'était pas un cauchemar dont elle allait se réveiller, mais bien sa réalité. Essomba n'était pas seulement un menteur, il était un architecte du mensonge, un homme capable de construire 2 vies parallèles sans remords. Les jours suivants furent marqués par une introspection profonde. Sarah réalisa qu'elle ne pouvait pas se laisser détruire par les choix d'un homme. Elle rassembla son courage, fit ses valises et quitta la maison qu'ils avaient partagée pendant une décennie. Elle prit soin de se reconstruire financièrement et émotionnellement, refusant de rester une victime dans cette histoire. Elle déménagea dans une nouvelle ville, loin des souvenirs toxiques de son passé. Là-bas, elle trouva un nouveau mari et reprit goût à la vie et à ses passions longtemps mises de côté. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de réparer ce qui est brisé, mais d'avoir le courage de tout laisser derrière et de recommencer. Cette histoire est celle de chaque personne qui a eu le courage de dire un jour « Assez, je mérite mieux ».